Shalom Obracha, que Akash Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je vous envoie ce cours de Torah pour tous nos soldats, pour tous les malades, pour tous ceux qui sont dans le besoin, que B'zchut, cette Torah que nous allons dire ce soir, Akash Baruch Hu protège tout Am Israël là où ils sont. La paracha de cette semaine, c'est la paracha des bénédictions. Yaakov Avinu, avant de mourir, il bénit tous ses enfants. Il leur fait une bracha. Vous savez que la bracha de Yaakov Avinu avant sa mort, elle était très importante. On n'a jamais vu jusqu'à Yaakov Avinu que quelqu'un, avant qu'il quitte ce monde, il bénit ses enfants. La bénédiction, elle a une grande importance. Parce que Yaakov Avinu, avant sa mort, il savait qu'il y a Hachem à côté de lui. Vous savez qu'il y a une loi qui dit que lorsqu'il y a une personne qui l'agonise, on n'a pas le droit de le perturber. On n'a pas le droit de lui dire non s'il demande quelque chose. Je me rappelle, mon oncle, Rabbi Meir Pinto, avant de mourir, j'étais à côté de lui, et il m'a dit que je lui donne une cigarette. Je ne pouvais pas lui refuser la cigarette parce que je savais qu'il était en train d'agoniser, c'était sa volonté. Je lui ai donné une cigarette. Il m'a demandé une autre fois la cigarette. Je lui ai donné la cigarette. Après, il me demande que je lui donne la guitare de Rabbi Meir Pinto. Je lui ai donné la guitare. Après, je l'ai rendu à sa place. Alors là, je lui ai demandé, puisque j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, alors fais-moi une bénédiction. Je ne suis pas marié. Fais-moi le bracha pour que je me marie. Il m'a dit, cette année, tu te maries. Effectivement, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié la même année. Celui qui agonise, surtout si on parle d'un grand sadique, donc il y a Hachem dans la chambre. Hachem, il se trouve dans la chambre. Et le fait que Hachem, il se trouve dans la chambre, alors tout ce qu'il dit, Hachem, il va dire oui. Maintenant, Yaakov Avinu, il faut savoir que c'était un patriarche, le patriarche. Maintenant, tout le peuple juif, ils sont là. Il y a les 12 tribus, ils ont eu en Égypte 600 000 enfants. 600, Yaakov Avinu, il n'est pas mort, jusqu'à qu'il a vu un monde fou autour de lui, un monde juif, 600 000 âmes. Vous imaginez c'est quoi ça? Maintenant, j'avais toujours une question. La question que j'avais, pourquoi Hachem, il a stérilisé Yaakov et ses enfants pendant les 30 ans que Yosef était en Égypte? J'ai pas compris. Vous savez, pendant 30 ans que Yosef était en Égypte, Yaakov et ses 12 enfants, plutôt les 11 enfants, puisque Yosef n'était pas là, ils n'avaient que 67 enfants en tout. Entre les papas et les enfants, ils étaient 67. Et en 17 ans, lorsqu'ils sont partis en Égypte, en 17 ans, ils ont eu 600 000 âmes, à part les femmes. Ça veut dire qu'ils étaient
1,5 million, 2 millions. Comment vous pouvez imaginer répondre à cette question? Pendant 34 ans qu'ils étaient de la terre de Canaan, ils n'avaient pas des enfants. Ils étaient que le chiffre 67 personnes. Et soudainement, en Égypte, en 17 ans, ils ont fait des centaines de milliers. Comment? Pourquoi? On dirait que Hachem, il les a bloqués. Il les a bloqués. Il les a stérilisés. Mes amis, je vous raconte une belle histoire. Ce Shabbat, j'étais dans une synagogue à Fivetown, aux États-Unis. J'ai fait le tour des synagogues. Et il y a une synagogue des Perses, il y a des Bukharim, des Sfaradim. Dès que je rentre, il y a un monsieur vieux, il a mon âge, 73 ans, 74 ans, qui vient me voir, il m'embrasse les mains, je ne le connais pas. Il me dit son nom. Lorsqu'il m'a dit ce nom, j'ai compris que c'était un Marocain, un juif marocain. Il me dit, ben, ça fait 22 ans que je vous cherche. Il me dit, 22 ans vous me cherchez? Pourquoi? Il me dit, ça fait 22 ans, j'étais venu chez vous et je vous ai demandé une bracha pour avoir des enfants. Et je vous avais dit que j'étais marié depuis 20 ans et j'ai pas d'enfants. Et vous m'avez fait la bracha. Bisrout Rabbi Pinto, que le bon Dieu te donne des enfants. Et je vous ai dit, je suis vieux, je veux pas un enfant, je veux 3. Ou 2 garçons et une fille, ou 2 filles et un garçon. J'ai commencé à le regarder, comme ça lui me raconte. Moi je ne me rappelle pas de cette histoire. Mais lui me raconte qu'il a commencé à me regarder et il me dit, alors Rabbi, je peux avoir les 3 enfants? Alors moi je lui ai dit, pourquoi c'est Amazon? Pourquoi ici c'est télécommande? Tu commandes, je veux 3 enfants et le bon Dieu te donne 3 enfants. Je veux un loto et le bon Dieu te donne un loto. Il faut prier. Ça c'est Hachem qui décide. C'est pas moi qui décide. C'est ce que lui me dit que moi je lui ai dit. Alors lui il me dit, Rabbi David, Hachem il peut tout faire. On peut demander à Hachem tout. Alors je demande, vous êtes là, vous êtes le petit-fils de Rabbi Pinto. Rabbi Pinto il est à côté de vous. Vous bénissez les gens. Pourquoi vous bénissez les gens? Parce que Rabbi Pinto c'est votre grand-père. Rabbi Pinto il est à côté de vous. Alors c'est pour cela, c'est pas... Vous êtes rien, je m'excuse de vous le dire, mais votre grand-père, il est quelque chose, il est à côté de vous. Vous voyez que vous priez, et Rabbi Pinto transmet la demande à Hachem. J'ai beaucoup aimé sa réponse. Beaucoup aimé sa réponse. C'est une réponse de Emouna. Alors je lui fais la bracha. Et je ne l'ai plus revu. La bracha a été que le bon Dieu te donne des triplés. 2 filles et un garçon, ou 2 garçons et une fille. Et je ne l'ai plus revu pendant 20 ans. Alors lui, il dit qu'il me cherche, il me cherchait. Moi, je ne le chercherai pas, parce que je ne vais pas commencer à chercher tous les gens à qui je fais des brachot et des bénédictions. À eux de savoir, à eux de dire merci. Mes amis, ce Shabbat, lorsque je le raconte, il me raconte l'histoire. Je dis alors, tu as eu les triplés? Il me dit, Rabbi David, j'ai eu 2 filles et un garçon. J'ai eu les triplés. Ils sont là. Les voilà. Il me les présente. Les amis, c'est ça l'Emouna. Hachem, il a stérilisé pendant 20 ans. Il n'avait pas d'enfant. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a stérilisé? Vous savez que Abraham, Yitzhak,
et leurs femmes, ils étaient tous stérilisés. Pourquoi Hachem les a stérilisés? Pourquoi Abraham il a eu que Yitzhak de Sarah, il a eu Ishmaël de Hagar. Et Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, il a eu deux. Et Yaakov et Esav. Esav, il s'est assimilé, il est resté que Yaakov. Yaakov, il a eu 12 enfants. Vous savez, mes amis, et après Hachem, il a stérilisé les enfants de Yaakov Avinu pendant 34 ans. Ils ont eu que quelques enfants, après c'est fini. C'est fini. Alors qu'à l'époque, les gens, ils se mariaient très jeunes. Vous savez que ma grand-mère, la mère de ma mère, Zechrona Livracha, elle s'est mariée à l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 13 ans, elle avait déjà tonton Nissim, mon oncle Nissim, mon oncle Nissim, Alav Shalom, il est né, ma grand-mère, elle avait 13 ans. Je me rappelle, au Maroc, les filles se mariaient très jeunes. Alors, je ne comprends pas comment ça se fait que les enfants de Yaakov Avinu, les 11 enfants de Yaakov Avinu, avec Dina, le bon Dieu les a stérilisés. Ils n'avaient pas des enfants. Mais lorsqu'ils sont partis en Égypte, ils sont tous nés. Ils étaient 600 000 hommes, à part les femmes, et à part les filles, et à part les enfants. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Jusqu'à qu'il a vu un monde fou autour de lui, en 17 ans. Mes amis, regardez bien ce que je vais vous dire. Je me trouve, en ce moment que je vous parle, je me trouve à Miami. Hier soir, j'ai mangé chez la famille Coppel. Et je vous raconte cette histoire spectaculaire, elle est extraordinaire. Et il y a à peu près 8 ans, un peu moins de 8 ans, vous êtes tous au courant de... Il y a ici, non pas 8 ans, peut-être 4 ans, 5 ans. Je peux me rappeler exactement, oui, moins de 5 ans. Il y avait un immeuble qui s'est effondré. Il y a eu pas mal de morts. Il y a eu 85 juifs qui sont morts dans cet immeuble. Et la famille Coppel, ils habitaient dans cet immeuble depuis 50 ans. Depuis 50 ans, ils habitent là. Et chaque année que je venais à Miami, ben j'allais chez eux. J'allais chez eux à la maison. Ils habitaient dans un penthouse. Ils avaient une vue de mer extraordinaire. Extraordinaire. Et beaucoup de fois, je restais là-bas des heures en train de voir la mer et dire à Hachem que tu es extraordinaire. Je donnais des éloges à Hachem tout le temps. Et la belle vue au dernier étage. Un jour, il y a à peu près 7 ans, 2 ans avant que cet immeuble s'est détruit, il s'est effondré, et me dit Rabbi David, aujourd'hui, il ne faut pas aller au balcon, parce que ce n'est pas de tsniout. Même si on est au dernier étage, mais quand même, ce n'est pas trop de tsniout. Alors là, ça m'a réveillé. Je lui dis, Madame, pourquoi pour moi, ce n'est pas de tsniout, et pour vous, vous avez le droit d'aller voir autant que vous voulez. Comme moi, je n'ai pas le droit de voir, vous aussi, vous n'avez pas les devoirs. Alors, elle me dit, parce que nous, on habite là. Je lui dis, ça ne veut rien dire. Si vous habitez là, il ne faut plus habiter là. Il faut déménager de là. Parce que vos enfants, ils grandissent. Comme pour moi, ce n'est pas de sa loi.
Pour vous aussi, c'est pas de son noir, pour vos enfants. Alors, elle me dit, mais tous nos enfants et nos petits-enfants, ils sont nés ici. Donc alors, cette maison, elle est grande et ils ont leur habitude et tout. Je lui dis, alors, vous allez déménager de là, et vous allez habiter quelque part. Et alors, où est le problème? Vous allez habiter quelque part d'autre, et là-bas aussi, tout le monde va se réunir. Et cette maison, ça y est, elle va devenir un souvenir. Vendez-la, et avec l'argent que vous allez la vendre, vous allez acheter ailleurs. Eux, ils me respectent. Ils m'adorent. Tout ce que je leur dis de faire, ils le font. Ils m'ont écouté. Ils ont vendu la maison la même année. Et grâce à Dieu, ils ont trouvé une maison, une villa, à côté de leur fille, qu'elle est mariée. Donc c'était le bonheur total. Et voilà, mes amis, l'année d'après, je suis venu à Miami. Donc bien sûr, j'étais à la nouvelle maison, je leur posais les autres, et j'étais content. Et je leur ai dit, ça me manque votre maison, parce que là-bas, il y avait, j'étais au dernier étage, j'avais une vue de mer, et c'était beau. Et là, il n'y a plus. Bon, c'est pas grave, ici, c'est vos enfants, on va tous s'habituer. C'est tout. Mes amis, un soir, il y a 4 ans, 5 ans, j'étais invité j'étais encore à Miami, et j'étais invité chez la famille Pérez. Ils m'ont fait une soirée. Et au retour de la soirée, je passe par l'immeuble Chapman Tower, l'immeuble qui c'était le fameux immeuble qui appartenait à la famille Coppel. Il était là. Et puis, je le regarde, je dis arrête, je dis au chauffeur arrête, je le regarde, ah, je me rappelle, j'étais toujours au 9e étage, la penthouse, je voyais la mer, et bon, c'est dommage. Écoutez bien, 1 heure plus tard, on entend un boom. 1 heure plus tard, on entendait des ambulances de partout. Cet immeuble, Chapman Tower, il s'est effondré. Il y avait 250 morts. La famille Coppel, et ils ont échappé à leur vie. La famille Coppel, le chèque, ils ont vendu leur maison, et le chèque de la vente de la maison, il est rentré dans leur compte le jour qu'il s'est effondré. On dirait que Hachem, il a voulu leur envoyer un message. Vous voyez, famille Coppel, vous avez eu la Emouna, vous avez fait Teshuvah, vous avez élevé vos enfants dans la Torah, vous avez écouté les paroles du Rav par rapport à la Tzniut, ben voilà, vous avez eu la vie sauve. C'est extraordinaire. Mes amis, la vie, il n'y a qu'Hachem seul qui la dirige. Lorsque nous, on a la Emouna à Kadosh Baruch Hu, les conséquences de cette Emouna qu'on a à Kadosh Baruch Hu, elle est grande. Il y a un soldat que le jour qu'il devait aller, il était convoqué, il devait aller, il glisse, il tombe, il se casse le pied. Il avait de la peine. Il avait de la peine. Pourquoi il s'est cassé le pied? Pourquoi il n'a pas été à son service militaire? Mes amis, lorsqu'ils l'ont pris à l'hôpital pour lui faire, pour le soigner du pied, mes amis, ils trouvent une tumeur dans le pied. Le pied qui s'est cassé. Une grave tumeur était presque en train de lui faire ravage. Et ça peut être trop tard pour lui. Parce que c'était une tumeur maligne
que Dieu préserve un mois avec ses tueurs. Là, ça aurait été catastrophique. Donc, d'un mal est sorti un bien. C'est Hachem qui dirige. C'est Hachem. Malheureusement, on entend beaucoup des morts ces derniers temps. Il faut qu'on prie un peu plus fort. Il faut qu'on fasse un peu plus. Il faut qu'on fasse un peu plus de Tehillim. C'est tout. Nous, on digère ce qui se passe dans le ciel à travers nos prières. Dans le ciel, il y a des choses qui vont se passer. Dans le ciel, ils disent, voilà ce qu'il va y avoir. Il y a ce qu'on appelle dans le ciel, il y a un programme. Mais nous, sur terre, on peut changer le programme. Avec le Tehillim, avec la prière, on peut changer les choses. On peut changer le programme. Ce soldat-là, bien sûr, Akadosh Baruch Hu lui a sauvé la vie. Alors, pourquoi il lui a sauvé la vie? Eh bien, mes amis, parce que il a dû faire une mitzvah. Que cette mitzvah qu'il a fait, il a changé les données dans le ciel pour lui donner la vie. C'est ça. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a un programme. Nous ne comprenons pas le bon Dieu. On s'est posé la question tout à l'heure. Mais pourquoi Hachem, il a fait que tous les enfants de Yaakov Abinu, ils sont 12. Ils habitent dans la terre de Canaan. Ils ont eu quelques enfants. Et après, Hachem, il les a stérilisés. Pourquoi? Et en 17 ans, en Égypte, ils ont fait des millions de personnes. Pourquoi? On ne comprend pas. On dirait qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Mais vous allez écouter ma réponse. La réponse, elle est, Hachem, il calcule tout. Vous savez, beaucoup de fois, ça nous arrive. On est une grande famille, on veut partir quelque part, mais parce qu'on est nombreux, ben, le taxi ne peut pas nous prendre, ou bien on n'a pas le droit de monter beaucoup dans la voiture. Par exemple, on est 10 personnes, et la voiture ne peut prendre que 5 personnes. Il faut 2 voitures, mais il n'y a pas de 2 voitures, il y a une seule. C'est interdit, la police peut nous arrêter, c'est dangereux. Beaucoup de fois, une fois, je devais voyager, et j'étais avec 2 personnes, et c'est une urgence. Mais on n'a trouvé qu'une seule place. Donc, on n'a pas voyagé, parce qu'on a besoin de 3 places. Mes amis, regardez comment Akadosh Baruch Hu calcule les choses. Hachem, il sait. Hachem, il sait que si Yaakov et ses enfants, ils vont se multiplier maintenant, comment ils vont descendre en Égypte? S'ils sont 1 million de personnes, comment tu peux faire déménager 1 million de personnes? Laisse ça pour la sortie de l'Égypte. Ça va choquer le monde. Vous imaginez c'est quoi 1 million de personnes qui quittent une ville, comment ça s'appelle, l'information, elle est terrible. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui se passe? 1 million de personnes qui quittent la terre de Canaan avec Yaakov Abinu. En plus, c'est impossible. Comment? C'est impossible. C'est un nombre, c'est incalculable, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu, il a voulu rendre les choses faciles. Pour que Hachem rend les choses faciles, Hachem, il a un moyen. Faire stériliser les enfants de Yaakov Abinu qui ne peuvent pas enfanter plus de 64 personnes. C'est tout. Et jusqu'à qu'ils vont descendre en Égypte, et pendant les 17 ans que Yaakov Abinu va être en Égypte, alors Akadosh Baruch Hu va leur donner les enfants. Et Yaakov ne va pas mourir avant qu'il voit le million. Toutes ses descendances, 600 000 âmes, plus les enfants, plus les femmes, plus les vieux. C'est extraordinaire. Et c'était ça, la plus belle vie, la meilleure vie de Yaakov Abinu, c'était de voir tout ça devant lui.
Waouh, waouh, waouh. Imaginez-vous, mes amis, que ils auraient été 1 million dans la terre de Canaan. Quel stress il va avoir Yaakov Avinu lorsque le bon Dieu va lui dire il faut partir en Égypte avec tout ton peuple. Comment ils vont aller 1 million de personnes en Égypte? Comment c'est impossible. Vous savez, aujourd'hui, les voyages, on a les trains, il y a les avions, il y a des voitures. Mais à l'époque, il n'y avait que des ânes, il n'y avait que des chameaux. C'est impossible. C'est impossible. Ça va rendre difficile la situation. Et Akadosh Baruch Hu, il aménage les choses. Beaucoup des fois, et rend les choses plus faciles. Le plus facile, c'était, on attend. Et surtout, n'oubliez pas que pendant ces 34 ans que Yosef il était en Égypte, comment voulez-vous qu'il y ait la joie dans la famille de Yaakov alors que Yosef il manque? Il n'y avait pas beaucoup la joie. Hachem il a voulu que Yosef il soit vendu en Égypte, que Yosef il devient roi, que Yosef il prend la place de Paro, que les rêves de Paro ils se réalisent. Il y a la famine, et c'est Yosef qui va diriger les années de la famine. Et là, Yaakov Avinu et ses enfants, ils vont venir, ils vont entendre que Yosef il est vivant, et c'est lui le roi, et il les invite. C'est un bus, 64 personnes, c'est comme un bus. C'est pas trop, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est gérable, avec tout ce qu'ils avaient. Mais s'ils étaient 1 million, comment ils vont gérer tout ça? C'est difficile. Vous savez, Hachem peut tout faire. Vous savez, vous n'allez rien comprendre ce que je vais vous dire. Vous savez, Hachem, il peut faire tout. Hachem pouvait réunir le million, ils vont fermer les yeux, ils vont ouvrir les yeux, ils vont se trouver en Égypte. Je voudrais, mes amis, simplement vous raconter une histoire spectaculaire. Une histoire, c'est la grandeur de Dieu, vous ne pouvez pas l'imaginer. J'avais besoin, ici à Miami, chaque année je viens à Miami, je fais des cours de Torah, je reçois les gens, et j'avais besoin, c'était pas prévu que je vienne à cause de la guerre. Mais on peut pas se déconnecter du monde. Au contraire, là aussi, ici à Miami, je renforce les gens pour qu'ils prient plus pour les soldats, pour qu'ils font plus de tzedaka, pour qu'ils soient, vous savez, le rêve américain. En Amérique, on oublie tout. Beaucoup de fois, on arrive à oublier tout ce qui se passe. Il y a même des gens qui ne savent même pas qu'il y a une guerre en Israël. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ont entendu, mais ils ne s'intéressent pas. Non. Je les fais rentrer dans le bain. Attends, attends, le monde, il est en danger. Le monde, il est dans la souffrance. Il faut prier. Alors maintenant, il y a 2 semaines, avant que je suis venu, j'avais pas encore où aller. Il y avait un monsieur toujours qui me prêtait, toujours il y a quelqu'un qui me prête, mais je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé, quelqu'un m'a donné une toute petite 2 chambres, et il y avait quelques personnes de New York qui devaient être avec nous, donc j'avais pas. Alors j'ai dit, Hachem, aide-moi. Il n'y a que toi. Quelqu'un m'appelle, me dit, Rabbi David, j'ai entendu que vous allez venir, je vais vous prendre une suite à l'hôtel. Alors je lui dis, non, je ne suis pas seul, on est 4 personnes, peut-être 5. Alors je vous prends 2 suites. Mais ça coûte cher. Ça coûte presque 1500 $ la nuit. Alors, 10 jours, c'est énorme.
Ça va lui revenir presque 60 000 $. Je lui dis, attends, ces 60 000 $, tu me les donnes à moi, donne-les-moi pour la yeshiva. Pourquoi tu vas les brûler, tout ça? Non, 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 non. Mais dit Rabbi David, alors voilà, je vous les donne. Voilà, vous me donnez jusqu'à demain, et voilà, je vous prends les 2 suites, 3 suites, et vous venez. Je lui dis, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Comme ça, le monde, il crève de faim, celui-là, il veut brûler son argent pour moi. Comment moi, je vais être à cet bel hôtel, 2 suites, et... Non, Hachem, c'est un problème. Moi, je veux que ce monsieur-là, je lui montre qui est Hachem. Je veux lui montrer qui est Hachem. Alors, je veux lui montrer qu'on ne brûle pas l'argent. On vit une période où il n'y a pas d'argent et lui, il veut brûler l'argent. Non. J'ai vraiment prié Hachem. 2 heures plus tard, il y a quelqu'un qui vient me voir. Il me dit, Rabbi David, j'ai entendu. Quelqu'un qui se trouvait en Israël et qui vient me voir il y a 2 semaines. Il me dit, Rabbi David, j'ai entendu que vous allez venir en Israël, alors ça me fait un grand, grand plaisir. Voilà, je vous prête, j'ai un appartement qui est vide, il est situé là où vous êtes tout le temps, il est grand, il est face à la mer, et je vous le prépare, il est grand, vous pouvez faire entrer là-bas 10 personnes, il y a même une salle pour faire la prière, et si tu veux, c'est faut Torah, je t'apporte. Waouh, waouh, Gan Eden. Bien sûr, j'ai accepté. Regardez comment Akash Baruch Hu, il accepte les prières. Maintenant, le monsieur qui voulait me donner 3 suites, ou 2 suites, il me rappelle. Alors, Rabbi David, j'ai dit merci beaucoup. Baruch Hashem, j'ai quelque chose de gratuit. Alors, il me dit, Rabbi David, puisque vous avez quelque chose de gratuit, alors, ce que j'ai promis, je vous le donne. Ce que j'ai promis, je vous le donne. Et j'ai même pensé vous donner un don, donc je vous donne ça et ça. Vous voyez, mes amis, dans la vie, lorsque tu es attaché à Dieu, et tu as l'Emunah au Kadosh Baruch Hu, il t'écoute. Hachem, il a ses calculs. Mais toi, pourquoi Hachem il m'a fait tout ça? Pourquoi le bon Dieu ne m'a pas apporté ce monsieur qui m'a donné l'appartement avant que ce monsieur-là me propose de me louer de suite? Ben parce qu'Hachem il a voulu me faire gagner. Hachem il me connaît. Et moi je connais Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on arrive à se connaître. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je connais le bon Dieu. Mais il se peut que le bon Dieu ne te connaît pas. Parce que toi tu es un profiteur. Tu profites que du bon Dieu. Et que tu demandes au bon Dieu, je veux, et tu ne lui donnes rien en échange. Mais si tu fais du business avec le bon Dieu, tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Alors toi aussi, tout ce que tu demandes, il va le faire. C'est ce qu'on appelle un aller-retour. Mes amis, Adam Arishon, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il n'y avait pas de pluie. Il y avait tout. Tout était prêt, mais il n'y a pas de végétation. Il n'y a pas de pluie. Alors Adam Arishon dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem, mais je vois un monde qu'il est là, mais je vois qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Les arbres ils sont vides, la terre elle est vide, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien, il n'y a pas des fleurs, il n'y a rien. Alors que je sais, alors quand je lui ai dit, parce qu'il manque la pluie. Alors Adam Arishon dit à Hachem, il manque la pluie, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que la pluie elle vienne? Ah ben, pour que la pluie vienne, il faut que tu pries. Je ne veux pas te donner tout gratuit, il faut que l'homme aussi il soit actif, il ne faut pas être fainéant. Attends, on peut être fainéant physiquement, mais on ne va pas être fainéant avec la bouche. Le bon Dieu t'a donné une bouche, tu pries. Et les gens veulent être fainéants même avec la bouche. Ils ne veulent pas prier. Ils veulent tout gratuit. Du gratuit. Alors Hachem dit à Adam Arishon, tu pries. Alors Adam Arishon, il a commencé à prier.
pour la pluie, et la pluie, elle est tombée, et tout de suite, il y a eu un miracle. Le monde était inondé, les arbres ont poussé, l'herbe il a poussé, tout est venu. Les 4 saisons ont changé et tout est venu. Quand je vois, il veut compris. Parce qu'il est à côté. Il est à côté. Vous avez compris, mes amis? Vous avez compris? Quand je vois, beaucoup des fois, il nous fait des situations, il nous fait des problèmes pour compris. Ne croyez pas que le bon Dieu, il aime nous faire des problèmes. Non, ça ne l'arrange pas. Il est malheureux. Il n'est pas bien. Hachem, il n'est pas bien lorsque on fait... lorsqu'on souffre. Hachem, il n'est pas bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut compris. Pourquoi nos patriarches, ils n'avaient pas des enfants? Pour qu'ils prient. Pour qu'ils auront des enfants. Mais de toute façon, Hachem, il va leur donner. De toute façon, il va leur donner. Hachem, il a promis à Abraham d'avoir des enfants. Alors pourquoi il faut qu'il prie? Ben Hachem, il veut qu'on prie, c'est tout. La prière, elle nous connecte avec le bon Dieu. C'est comme un enfant. Comment il appelle son père? Il appelle papa. Il appelle pas son père par son nom. Il est connecté à sa mère. Regarde le bébé, il cherche sa mère, il veut être avec sa mère. Le bébé, il veut que être avec sa mère, avec son père. Il connaît personne d'autre que le père et la mère. Ah ben Hachem, c'est notre père, Avinu Malkinu. Hachem, il veut qu'on soit connecté avec lui. Il veut qu'on l'appelle papa. C'est pour ça qu'on dit Avinu. Il veut qu'on l'appelle papa. Il veut qu'on l'appelle maman. Il veut. C'est son kiff. Alors parfois, Hachem, il nous fait des petits problèmes pour qu'on se rappelle de lui. Voilà, c'est tout. Donc, à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas vu que on n'a pas vu Yaakov Abinu pendant les 34 ans, que Youssef, il n'était pas avec eux. Ils n'avaient pas des enfants. Toute la famille, ils étaient 64 personnes. En 34 ans, c'est 64 personnes. C'est pas logique. C'est pas logique. Ils n'ont pas fait beaucoup d'enfants. Je sais pas moi. C'est pas logique. Si vous voyez un peu la Torah, vous allez voir que les 12 tribus, ils ne savaient pas. Regardez Youssef, il n'avait que 2. C'est quoi 2? Regardez Yehuda, il n'avait que 2. Il y a eu 2. Où sont les autres? Pourquoi pas? Hachem, il a bloqué. Il les a stérilisés. Et ces deux-là, ils se sont mariés aussi, ils avaient quelques enfants. C'est tout. Pourquoi? Ben, Hachem, il avait un calcul. Le calcul d'Hachem, on ne comprend pas. On se pose la question, pourquoi Simchat Torah, on a eu ce drame-là? On ne comprend pas. On ne sait pas. Ça, c'est les choses du bon Dieu. Akash, rien des calculs qu'on ne comprend pas. Nous, on peut comprendre peut-être certaines choses. On est limité. Mais on ne peut pas comprendre tout. On ne peut pas comprendre tout. C'est impossible. Les tzadikim, Akash leur a donné la clairvoyance de voir tout. Nous, on ne voit rien. Mes amis, je vous dis quelque chose. Les calculs à lui, c'était il faut qu'il parte léger d'ici. Hachem, il a dit à Avraham Abinu que les bénis Israël, ils vont être esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils vont se multiplier, ils vont devenir un peuple en Égypte. Et après, Hachem, il va les libérer, il va leur donner la Torah. Et après, il leur donnera Eretz Israël. Ça, c'est le calcul du bon Dieu. Et le calcul d'Hachem, que ça va être très difficile de transporter 1 million de personnes
de la terre de Canaan en Égypte. Il faut qu'ils vont... Mes amis, lorsque quelqu'un veut déménager, imaginez-vous, il y a toute une famille, les parents, les enfants, ils sont mariés. Imaginez-vous, il y a un père et ses enfants et qui sont mariés. Ils sont 300 personnes dans la famille qui veulent déménager. Ils ne savent pas où aller. C'est dur. Tout d'abord, il y a les papas qui vont préparer ou acheter un endroit, construire. C'est pas facile. Là, on parle d'un million de personnes. Ils vont aller où? Ils vont arriver où? Où ils vont dormir? Comment il faut? Alors, Akadosh Baruch Hu est intelligent. Hachem, il est fort. Je vais les stériliser. Comme ça, ils vont rester avec un nombre limité de personnes. Et lorsqu'ils vont partir en Égypte, je vais leur ouvrir les portes des enfants. Et entre-temps, ils vont construire, ils vont construire la ville, etc., etc. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le stress, il est moins. Quand même, Yaakov Abino. On ne va pas le faire souffrir avec 1 million de personnes. Lui-même, il va être déprimé. Comment je vais faire? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a son plan. Mais il n'a rien perdu. Parce que dès qu'il est parti en Égypte, 34 ans plus tard, en 17 ans, il a tout récupéré. Mes amis, il y a quelqu'un qui va faire $1 milliard, ou il va travailler toute sa vie pour gagner le $1 milliard, ou bien il va gagner au loto, il va gagner $1 milliard en une seconde. Celui-là a gagné toute sa vie, il a travaillé toute sa vie pour gagner $1 milliard, et celui-là, il a joué les numéros, il a gagné. C'est ce qu'Hachem a fait à Yaakov Abino. En une seconde, il lui a donné le million de tous ceux qui devaient naître en Israël. Ils sont nés en Égypte, Et c'était ça, mes amis, la plus belle époque de la vie de Yaakov Abino. C'était l'époque de voir tous ses enfants autour de lui. Des yeshivot, le mikvé, les écoles juives, les rabbins, tout le monde est là, et était heureux. Imaginez-vous qu'il devait faire un déménagement d'1 million de personnes de la terre de Canaan jusqu'à l'Égypte. Quelle souffrance, quel stress. Et Hachem, il a voulu lui limiter les souffrances. Oui, comme chacun il doit dire merci à Akadosh Baruch Hu. Et c'est, mes amis, ce qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Et c'est la raison, tellement que Yaakov était heureux et content, il a réuni ses enfants. Il a commencé à les bénir. Il a commencé à leur donner des conseils de la vie. Il a commencé à leur donner des conseils. Il a dit à celui-là, il ne faut pas être nerveux. Celui-là, il a béni. Et celui-là, et vers la fin, il leur a dit, la source de votre réussite, c'est l'union. Restez unis. Et s'il y a l'union, Mashiach va venir. Yaakov Abino alav shalom, il a voulu leur donner le secret quand Mashiach va venir. Il a voulu leur donner le secret quand Mashiach va venir. Mais au moment qu'il a voulu leur dire quand Mashiach va venir, vite, Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé l'idée de dire. Donc il a commencé à parler d'autre chose. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Réunissez-vous. Soyons ensemble. Mes amis, le prophète il dit, prends un bâton et casse-le, tu vas le casser vite. Prends 12 bâtons, essaie de les casser, tu ne pourras pas les casser. Eh bien, c'est comme ça. Lorsqu'il y a l'union, on est incassable. À Simchat Torah, malheureusement, on était cassable. On n'était pas unis. Il y avait la désunion. Il a fallu cette guerre pour réunir les religieux avec les non-religieux, la gauche, la droite, tout le monde uni. Que Dieu fasse que ça continue comme ça.
l'union. Et bien sûr, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem protège nos soldats, et que Kadosh Baruch Hu apporte la paix dans le monde. Regardez le monde, il est un peu, regardez, au Yémen, les tremblements de terre, et les bateaux, ils ont peur de passer vers la mer Rouge. Et le monde, il n'est pas parfait, il manque quelque chose. Ça ne va pas. Il faut prier. Peut-être on vit l'époque de Mashiach. On vit l'époque quelque chose va arriver. Bien sûr que des bonnes choses, si Dieu veut. Voilà. Que des bonnes choses avec les Hachem, Be'ezat Hashem. Il faut se renforcer dans la Torah, dans les mitzvot. Il faut se réunir. Vous savez, cette semaine, c'est ici en Amérique, c'est les vacances, c'est un peu le jour de l'an. Vous savez, les gens se préparent. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit hier, Rabbi David, j'ai fait Teshuvah avec vous le jour de l'an, il y a 3-4 ans, ici à Miami. Parce que toujours je viens à Miami vers fin décembre. Alors je le regarde, je lui dis, pourquoi tu as fait Teshuvah avec moi? Pourquoi? Pourquoi? Il m'a dit, vous êtes venu chez nous à la maison pour nous placer à la mezouza, juste un quart d'heure avant que j'ai quitté la maison pour aller à une boîte de nuit. C'est le jour de l'an, et tous mes copains, mes copines, c'était balagan. Et mon père, il m'a stressé. Non, tu attends, tu reçois une bracha. Et il me dit, moi je voulais pas ta bracha, parce que moi, il y avait ma copine qui m'attendait, et je voulais pas ta bracha, je voulais rien du tout, je voulais partir. Je te regarde, je dis alors j'avais pas le choix. Alors, je vous ai attendu. Donc, vous êtes arrivé, et vous êtes placé à la mezouza, et vous nous avez parlé, et tu m'as regardé, et tu m'as dit, tu vas avoir un bon mazal? Alors, je lui dis oui. Il me dit oui, je vais avoir un bon mazal. Alors, si tu vas avoir un bon mazal avec les Hachem, tu vas faire maintenant une grande mitzvah. Il me dit, c'est quoi? Prends sur toi de mettre tes tefilines et ne va pas ce soir là où tu veux aller. Et tu vas rencontrer une très belle fille, riche, et tu auras tout ce que tu veux. Ah maintenant, alors, je le regarde, je dis alors, je ne suis pas au courant de cette histoire. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, je ne t'ai pas écouté, je suis parti. Et vous, entre-temps, vous êtes parti, et moi, je suis parti avec vous, je suis parti à moi. Mais il y avait un feu rouge. Lorsque je me suis arrêté au feu rouge, j'ai commencé à réfléchir. Rabbi David, il m'a fait une bracha, que j'ai rencontré un bon mazal. Il m'a fait une bracha, pas le mérite de Rabbi Pinto. Il m'a donné un loto. Et là, je suis en train de le perdre, ce loto, pour une soirée du Nouvel An. Et entre-temps, le feu rouge est devenu vert et il y a eu des klaxons. Je me suis réveillé, je suis reparti. Je suis arrivé à l'endroit où il y avait la soirée. Et là-bas, je voyais tout le monde de loin. J'ai pensé encore à vous. J'ai fait demi-tour, je suis retourné chez moi à la maison. Je tape à la porte, je vois mon père qui était assis en train de lire Tehillim. Mon père était choqué. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je ne sors pas, je reste. Je lui dis, mon fils, j'étais en train de prier pour que les brachot de Rabbi David qui t'a béni par le mérite de Rabbi Pinto, ils seront acceptés. Mais pour qu'ils soient acceptés, il fallait que tu viennes. Alors, donc je suis retourné et tu l'as écouté. Alors,
100%, ils vont être acceptés. Alors je le regarde, je dis, ben, je sais que tu es marié, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Il a rencontré une fille bien, riche. Ils ont 2 enfants, Baruch Hashem. Il travaille bien, religieux, il étudie. Il a gagné toute sa vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est avec Hachem, Hachem est avec nous. C'est tout. Lorsqu'on est la émouna avec Hachem, Akash Baruch Hu répond. C'est tout. Voilà la émouna. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Sachez une chose, rien ne vient du ciel sans raison. Il y a beaucoup de fois, il y a du mal qui arrive, c'est que pour nous réveiller. C'est tout. Mais lorsqu'on cherche le bon chemin, on trouve que le meilleur. Je voudrais souhaiter Mazal Tov à M. Michael Bessoussan pour le mariage de sa fille, et bien sûr, une bonne santé pour nos soldats, une bonne santé pour, si Dieu veut, les otages, qu'on les voit vivants, si Dieu veut, qu'il y aura la paix, si Dieu veut, que les choses s'arrangent pour le mieux. Be'ezat Hashem. Voilà. Bisrotra Behim Pidos avec vous. Et aussi, je vous souhaite à vous tous une bonne année. Que le bon Dieu vous protège. Jamais que